Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur les bons plans à Lisbonne. Je suis partie au mois de juin, donc il y a quelques semaines maintenant, et je me suis dit que j'allais partager avec vous les petits conseils et astuces que j'ai pu retenir durant mon séjour et que j'aurais aimé savoir avant de partir à Lisbonne. Alors tout d'abord concernant les billets d'avion, c'est vrai qu'on s'y est pris environ un mois à l'avance et on avait une période précise à laquelle on voulait partir. Donc les billets ils étaient un petit peu plus chers que d'habitude, tout ce que j'ai l'habitude de prendre pour voyager en Europe. Donc on a payé 135 € je crois par personne aller-retour avec la valise cabine inclus dans le prix du billet. Donc c'est vrai que c'était cher comparé à mon billet d'avion pour Londres qui m'a coûté 35 € aller-retour au mois de mai. Ensuite, en arrivant à l'aéroport, il faut savoir que vous avez des taxis, vraiment beaucoup de taxis juste en sortant de l'aéroport et c'est pas du tout cher. Nous on a payé 12 € de l'aéroport jusqu'à l'hôtel, environ 7 km. Donc c'est pas cher comparé à ce qu'on peut payer en France pour un taxi. Donc je vous conseille en fonction de l'heure à laquelle vous arrivez. Nous en plus on est arrivé tard, il était il me semble 23 h, donc je trouve vraiment pas cher du tout le taxi à cette heure là en plus. Nous on n'a pas réussi à prendre un Uber parce qu'en fait c'était vraiment réservé aux taxis et limite ils vous forçaient à prendre les taxis. Il faut savoir une chose, c'est que vous ne pouvez pas payer les taxis avec une carte bleue, donc il faut avoir du liquide. Donc ce que je vous conseille c'est d'avoir maxi 50 € en liquide pour pouvoir payer des petits trajets en taxi si vous souhaitez prendre le taxi. Et si par exemple vous allez dans les marchés pour profiter des fruits, il y a tellement de fruits et pas cher au marché. Et puis également pour les souvenirs, ils prennent pas la carte bleue en dessous d'un certain montant. Donc voilà. Après, nous, je pense qu'on avait justement 50 € pour deux en liquide. Le reste, c'était vraiment que la carte bleue et ça allait très bien. Concernant l'endroit où dormir, alors je vous conseille clairement de prendre quelque chose dans le centre de Lisbonne, dans le quartier Barrio Alto ou Chiado, je sais pas exactement comment on le prononce. C'est vraiment les quartiers principaux de Lisbonne et c'est vrai qu'après vous pouvez tout faire à pied, c'est vraiment, enfin tout est accessible à pied. Je mettrai en barre d'infos, nous on a réservé avec Last Minute et franchement je pense qu'on a pris, on a réservé il me semble peut-être 2 semaines avant parce qu'en fait on avait réservé quelque chose un mois avant et ça avait été annulé et donc là on a pris avec Last Minute et on a payé environ 160 € par personne pour 4 nuits pour un hôtel 3 étoiles dans le centre. Vraiment, on était vraiment dans le centre, on faisait beaucoup de choses à pied, mais je vais vous dire aussi quel autre moyen de transport on a pris. C'est pas la première fois que je réserve avec Last Minute et on peut avoir plein d'offres trop bien. Donc moi quand j'ai plus, je sais plus en fait où réserver, je vais sur Last Minute et je trouve toujours quelque chose en fonction de votre budget. Je vous mettrai le lien de notre hôtel pour que vous voyez en fait dans l'hôtel où on était, où il se situait exactement. Pour un 3 étoiles, franchement il était super propre. Rien à redire, vous pouvez également prendre les petits déjeuners, nous on ne les a pas pris parce qu'on a préféré manger à l'extérieur. Alors concernant les transports, c'est vrai qu'il y a des trottinettes comme un petit peu partout maintenant dans toutes les grandes villes. On les a pris 1 à 2 fois, mais c'est vrai que les prix ils étaient un petit peu chers pour le trajet qu'on faisait. Et il faisait super méga chaud à Lisbonne. Donc on s'est dit qu'on allait regarder les Uber parce qu'on voulait faire une distance, je sais plus, de notre hôtel jusqu'à un restaurant. Il y avait 5 km et donc on s'est dit on prend le Uber. Et la course nous coûtait 3,90 €, quelque chose de genre. Et du coup, dès qu'on a découvert ça le deuxième jour, autant vous dire qu'on a pris le Uber beaucoup trop souvent. C'est-à-dire qu'il faisait tellement chaud que quand il fallait se déplacer sur 2-3 km voire plus, on prenait le Uber. Mais vraiment c'était la facilité, je le sais, et quand on voyage il faut, enfin on le sait, on marche beaucoup, mais alors là sous cette chaleur c'était impossible. Et pour ceux qui le savent pas, j'ai attrapé un coup de soleil à Lisbonne, donc c'était il y a plus d'1 mois et j'ai encore les marques, regardez. C'était le premier jour, en fait, on s'est baladé 2-3 heures au soleil et vu que j'avais la peau blanche pas encore exposée au soleil, j'ai attrapé un coup de soleil. Donc autant vous dire que les autres jours, vraiment j'avais le coup de soleil comme ça sur tout le bras. Vraiment tout le long du bras, c'était horrible. Donc quand je pouvais être à l'intérieur de quelque chose couverte par que le soleil ne tape pas sur ma peau, j'étais vraiment trop contente. Vous avez également les petits tramways jaunes, c'est sûr qu'il faut les prendre. Nous au final on ne les a pas pris parce que c'était pas dans notre direction et dans le parcours qu'on faisait en fait, mais c'est à faire. Je pense que c'est quelque chose à faire. Concernant la langue, je trouve qu'ils parlent assez bien l'anglais. Moi, je parle pas du tout portugais. Je savais dire 2-3 mots, mais c'est tout. Concernant le budget à prévoir, alors on nous a souvent dit que Lisbonne c'était beaucoup moins cher qu'en France. Peut-être le Portugal en général, ça doit être beaucoup moins cher qu'en France, mais alors Lisbonne, comme c'est une capitale, je trouve que c'est pas beaucoup moins cher par exemple qu'à Marseille.
on s'est fait un restaurant avec des produits locaux, donc très traditionnels. On a payé, il me semble, 68 € pour deux. Donc, et surtout qu'on n'a pas pris de boisson ou on a juste, je sais même plus si on a pris un dessert, mais je crois que c'était plus entrée plat. Et voilà, donc j'ai pas trouvé que c'était pas si cher que ça. C'est juste, bon, peut-être c'est parce que le restaurant il était très très bien noté, mais après en général on n'a pas trouvé que c'était beaucoup moins cher, ou alors on s'est fait avoir comme des touristes, je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, mais non, on n'a pas trouvé que c'était beaucoup moins cher. Ce qui était beaucoup moins cher, c'était le McDo. Comme dans toutes les villes que je fais, je vais au moins une fois à McDo, et là vraiment les prix c'était, avec 15 € on pouvait acheter la carte entière quoi. Alors, comme je vous ai dit pour ma vidéo à Londres, je ne vais pas vous faire une liste de tous les lieux à visiter parce que je trouve que, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Mais je vais vous dire quelques lieux incontournables qu'il faut visiter. D'ailleurs, je vous ai dit que je faisais des PDF quand je partais en voyage pour me repérer en fonction des jours les lieux à visiter. Donc si vous voulez les PDF que je fais pour mes voyages, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram et je serai ravie de vous envoyer tout ça. Alors, si je peux vous conseiller, je pense que Lisbonne, c'est bien d'y aller 4 jours en entier, donc 4 jours pleins sur Lisbonne, de faire 2 jours dans Lisbonne, le centre. Ensuite, de faire un jour dans le quartier Alfama, c'est un quartier trop mignon, vraiment, c'est trop beau. Il faut absolument que vous y allez là-bas. Vous pouvez pas faire Lisbonne sans aller là-bas. Et également, dans ce quartier, vous avez des concerts de fado. Donc c'est la musique traditionnelle du Portugal. Des styles des petits bars avec quelqu'un qui chante leur musique traditionnelle. Et enfin, un 4e jour, si vous voulez visiter une petite ville qui se situe à environ 50 minutes en train de Lisbonne. Donc vous avez le train qui part de la gare centrale de Lisbonne directement à cette ville-là qui s'appelle Sintra. Et c'est environ 5 € aller-retour par personne. Et vous avez des trains toutes les heures, il me semble. Et donc nous, on est parti à Sintra. C'est une ville, franchement, j'ai eu l'impression de me trouver... Vous voyez quand on lit des livres, des fables, où on parle de châteaux, de princesses, etc. J'ai eu l'impression de me retrouver dans un livre. Vraiment, c'était incroyable. Apparemment, c'est une ville très romantique. Et c'est vrai que c'est très mignon. Bref, tout est trop beau là-bas. Après, il y a beaucoup de touristes. On était trop choqués du nombre de touristes, c'est-à-dire qu'il y avait des cars entiers avec des touristes. Mais après, c'est pas trop dérangeant, il y a de la place pour tout le monde. Nous, on a même pu faire des photos avec pas grand monde sur les photos, donc pour vous dire que la ville, elle est relativement, étalée pour qu'il y ait de la place pour tout le monde. Une des dernières choses que je peux vous dire, c'est qu'il faut que vous goûtiez la pâtisserie Pastéis de Nata. C'est trop bon, c'est une pâtisserie portugaise, donc typiquement de chez eux. Bref, c'est trop bon et justement à Sintra, il y en avait de partout. Après, dans tout Portugal, il y en avait partout, mais nous, on l'a goûté à Sintra. Bref, c'est trop bon, donc voilà, il faut goûter cette petite pâtisserie portugaise. Et voilà, cette vidéo, elle est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!